L'aventure est au coin de la rue, alors sors, tourne le dos à ta vie sans l'issue. L'aventure est au coin de la rue, alors sors, tourne le dos à ta vie sans l'issue. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que vos projets avancent. Nous ici, tout va pour le mieux. Je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi nous avions disparu de YouTube et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3-4 derniers mois. Voilà, c'est pas un bilan, la vidéo de bilan sera plus tard. C'est une petite vidéo informative très rapide. Voilà, donc elle s'appelle Même pas mort, parce que même pas mort, on va bien. Tout va pour le meilleur du monde ici. Nos projets avancent, tout va super bien et les feuilles se carabinent. Ça se dit ça? Carabistouille? Carabine. Voilà. Voilà. Je tenais d'abord à remercier, à dire merci à toutes les personnes qui nous ont contactés par Instagram, par le Discord, sur YouTube. Puisqu'elles s'inquiétaient qu'on ne donne pas de nouvelles. Il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, bon, des petits problèmes comme chez tout le monde, mais il n'y a pas eu de soucis particuliers. C'est juste qu'on a été débordés. On a été débordés par les travaux, à savoir que la cuve a été un chantier qui nous a demandé beaucoup d'énergie. La vidéo sur la cuve arrivera d'ailleurs un peu plus tard. Faut savoir que la toupie ne pouvant pas aller derrière la grange, je l'ai répété plein de fois sur plein de supports, il a fallu tout faire à la main. C'est-à-dire il y a presque 27 mètres cubes de béton à couler à la main. On a pour certains moments démarré trois bétonnières qu'on faisait tourner en même temps avec Mélodie qui habite sur le terrain en yourte et un pote qui était passé. On était 3 pour faire ça. Ça a été assez monstrueux. On a dû trouver des systèmes pour faire le cuvelage de la cuve pour qu'elle soit étanche. Ça a été pareil, beaucoup de stress puisque les cuvelages qui sont vendus dans le commerce sont très chers. Donc on a fait un cuvelage enduit ciment avec un hydrofuge dedans. Il s'avère que ça marche, mais ça vous le verrez encore une fois, je ne vais pas spolier dans la vidéo sur la fin de la cuve 2, qui devrait arriver à un moment, je vais le monter. Voilà, j'ai des images, j'ai tout plein d'images. Donc voilà, ça a été un chantier très lourd, et ça n'a pas été le seul. Il y a eu le chantier aussi du poêle de masse à circulation chez un copain, qui m'a demandé pas mal de temps, beaucoup d'énergie. Voilà, et puis après tout ce qu'il y a eu à faire ici, à savoir les chantiers autres. Il y a tout plein de choses à faire. S'occuper des animaux, s'occuper du potager, s'occuper des récoltes, s'occuper des transformations. En tout cas, tous ceux qui savent, qui connaissent, qui ont le mode de vie qu'on a nous, qui mettent en place le même type de projet que celui qu'on est en train de mettre en place, savent que de toute façon l'été c'est full, que l'été il y a un paquet de choses à faire. Et en plus de ça, ma femme ayant pris un boulot à temps complet cet été, j'avais la petite avec moi, j'avais ma fille en permanence. Donc gérer des chantiers avec un enfant de 2 ans en présence, c'est très compliqué. Ceux qui ont des enfants le sauront. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout, faire des vidéos était pas possible. Je vous avoue que le soir je me couchais et je m'endormais. Voilà, clairement. Au lit, une série, dodo, game over, plus personne. Voilà. Et en plus de ça, il s'avère que quand je suis revenu du chantier du chantier poêle de masse chez le copain, et que j'ai bossé sur mon chantier cuve à la maison, j'ai oublié mon appareil photo dehors, et l'appareil photo, après la pluie, il a donc rendu l'âme. Donc en plus de ça, je ne pouvais plus faire de prise de vue correcte, puisque je fais les prises de vue avec un appareil photo, mon téléphone étant beaucoup trop pourri. Voilà, il est en train de rendre l'âme, donc c'est juste pas possible avec le téléphone. Donc j'utilise un appareil photo. Donc il était mort. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, c'est que mon appareil photo est un Canon, et que mon papa est technicien chez Canon, donc il a pu me le faire réparer par ses collègues. Donc l'appareil photo est revenu, il n'est pas mieux qu'avant, hein, c'est toujours le même, mais bon, il fonctionne, il permet de faire des prises de vue à peu près correctes. Voilà, ça c'est pour la petite explication. Quitte à parler de matos, on va pouvoir continuer sur le matériel. Le matériel, j'utilise un Canon 1100D, c'est une vieille machine de 2003 je crois à peu près, pas si vieille que ça mais suffisamment vieille pour qu'à l'époque l'appareil photo faisait appareil photo. La vidéo est une petite option, pas ouf sur ce type d'appareil, il n'y a pas de mise au point automatique, il n'y a pas, enfin voilà, c'est vraiment pas ouf pour faire de la vidéo. Clairement un téléphone moderne de qualité aujourd'hui ferait des meilleures vidéos. Le souci c'est ce que j'ai. C'est ce qui me permet de prendre des vidéos, et je n'ai pas les moyens d'en acheter un autre d'appareil, et je n'y mettrai pas les moyens. Là, si j'ai des sous, j'achète une nouvelle clôture électrique pour un nouveau terrain pour mes animaux. Je ne vais pas mettre des sous dans un appareil photo.
ni dans un micro. Le son qui est là est le son pris directement sur l'appareil photo. Donc ça doit être légèrement caverneux à mon avis, et ça ne doit pas être fou. Pour l'instant, ça sera comme ça. Pas envie d'investir, pas les moyens d'investir. On a des tout petits budgets, on fera sûrement un point budget un peu plus tard, mais voilà, c'est pas dans le projet que d'investir dans cet équipement. C'est pas non plus dans le projet de vous demander de l'argent pour le faire. Je pourrais monter un Tipeee, pourquoi pas. Vous êtes un petit nombre à me suivre, c'est sûr qu'il y aurait moyen de négocier un truc. J'ai du mal à passer cette étape-là, j'ai du mal à avoir envie de passer cette étape. Mon but c'est de développer mon autonomie, pas de devenir youtubeur. Le youtubeur est une activité en plus. Voilà. Donc vous demandez de l'argent pour faire des vidéos, je trouve ça un peu bizarre. J'ai du mal à passer ce cap-là, et je pense que je le passerai pas. Voilà. Voilà. De la même manière, je vous demanderai pas non plus, et c'est pas la peine de m'envoyer tiens, si tu veux, moi j'ai des sous, je suis blindax, je peux t'envoyer un micro, je peux t'envoyer ça. C'est pas la peine non plus. Je veux pas, parce que quand je dis qu'on n'a pas d'argent et quand je dis qu'on va faire avec le matériel qu'on a, c'est pas pour demander l'aumône, voilà, ni pour demander un mécénat, c'est vraiment pas le but, mettez-vous bien ça en tête. On fait avec l'argent qu'on a et c'est très bien. Voilà, après si vous avez $1 million qui traîne, je prends quand même, on s'arrangera. Mais voilà, c'est vraiment pas l'idée de cette vidéo que de venir pigner de la thune. Donc ça c'était important à dire pour moi, et là je suis perdu. Voilà. Pourquoi on fait cette chaîne? Pendant ces 4 mois à peu près sans vidéo, c'est posé la question de pourquoi on fait cette chaîne. En effet, des chaînes qui font de la vidéo autour de l'autonomie, il y en a un tas. Il y en a de très bonne qualité, qui font des très belles images, qui vous vendent une poésie du truc, et c'est très 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 beau, et c'est très agréable à regarder, il y a de la technique, et c'est très bien. Il y en a d'autres qui vous font du au jour le jour, avec une autre vision du truc. Pourquoi pas, il y en a qui vous proposent même de la merde, et des choses limite dangereuses aussi. Il y a de tout sur YouTube. Il y a de la qualité, il y a de la merde, mais il y a de tout. Et il y a en quantité. Donc pourquoi le domaine de la ferme de biais? Pourquoi moi je me prendrais la tête à passer des heures de montage, des heures à parler tout seul devant un appareil? À quoi ça sert? Et je me suis réellement posé la question cet été de reprendre en fait. Donc pourquoi continuer? La première raison, c'est que les vidéos qu'on produit nous permettent de revenir en arrière, de les revoir et de voir le chemin parcouru. Clairement, on s'en rend pas compte quand on vit dans cette maison au jour le jour, quand je suis dans cette pièce, de ce que c'était quand on est arrivé. On a oublié. Et on en veut toujours plus. Et on se dit, putain, ça pourrait être comme ci, ça pourrait être comme ça. Quand on a la possibilité de retourner en arrière, on se dit, non mais attends, regarde d'où ça vient, quoi. Regarde le boulot que vous avez fait, c'est vraiment cool. Donc c'est valorisant, ça permet d'avoir un retour en arrière. Ça permet aussi d'avoir un souvenir pour notre fille. Notre fille a 2 ans. Quand elle aura 15 ans, 16 ans, et qu'elle se demandera pourquoi elle vit comme ça, quel est le délire de ses parents, et pourquoi elle n'a pas le dernier manteau à la mode, et d'où ça vient, et compagnie, elle pourra voir le travail qu'a fait ses parents, et elle pourra peut-être en être fière, ou se dire, mais c'est quoi ces conneries? C'est une ado, ça sera une ado. Voilà, donc il y a ça, il y a déjà pour nous, il y a pour la famille. J'ai une grande famille, un peu éparpillée, donc ça leur permet de voir un peu. Et les amis, c'est pareil, de voir un peu ce qu'il en est. On a beaucoup voyagé avec ma compagne avant d'arriver ici, donc les amis sont un peu partout, en France et à l'étranger, donc ça les permet de nous suivre. Donc il y avait ça. Et puis, en discutant avec certains amis qui sont des viewers à la base, des viewers, comment je parle bien et tout, bon, des gens qui se suivent la sienne, quoi, et d'autres, ils m'ont apporté cette réflexion que on faisait avec que nos moyens. On n'a pas de mécénat, on n'a pas de subvention, on est arrivé dans une région où on connaît très peu de monde, voire pas du tout à l'origine. La personne que je connaissais en arrivant ici habite à 1h30 de route. Voilà. Donc, et on n'a pas d'argent. Encore une fois, on a acheté la maison 20 000 balles, on a mis 20 000 balles de travaux. Donc si on rajoute la cuve là, on arrive à 25 000 à peu près de travaux depuis qu'on est là. Donc pour une maison, c'est de tout petits moyens. On l'a fait sans crédit, on a 500 € par mois pour vivre. Ça oblige à une certaine organisation. Par exemple, en ce moment, il n'y a plus de thunes. Donc toutes les thunes sont parties dans la construction de la cuve et de la cuisine extérieure dessus. Cuisine extérieure qui est finie d'ailleurs, c'est vraiment agréable. On a pu en profiter.
On a fait déjà 2-3 barbecues dessus, on a fait une grosse soirée avec quelques potes pour un petit mariage rapide. On s'est marié rapidement là, voilà, et on a pu en profiter, ça c'était vraiment, vraiment cool. Le souci c'est qu'il n'y a plus tout. Voilà. Donc par exemple avec des tout petits moyens comme ça, on va pendant quelques mois, là, le temps de re-rentrer, de recoffrer hein, de la thune, on va faire des chantiers, des parties de chantier qui ne demandent pas d'engagement financier. C'est-à-dire j'ai des tranchées à faire pour pouvoir relier la cuve béton avec la cuve souple, l'ancienne cuve souple qu'on avait avec une serviette autonome en eau, qui elle va remonter en haut du terrain. Donc les deux cuves vont être liées, puisque comme ça le trop-plein de ma cuve en béton ira dans la cuve souple qui elle servira pour le potager et les animaux. Donc ça me permet d'avoir 30 mètres cubes plus 25. Je vais pouvoir faire cette tranchée, je vais pouvoir faire le terrassement, parce que le terrain est en pente, donc le terrassement, pouvoir mettre la cuve, poser la cuve dessus, tout ça, ça n'engage pas de frais. Je prends ma petite pelle, hein, je rappelle ma petite pelle à bras, s'il y en a qui sont bien cet hiver, n'hésitez pas à passer, j'ai 2 pelles bêches assez magnifiques pour creuser. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir aussi, il me reste de la ferraille, d'anciennes constructions, donc j'ai des petites choses à faire, j'ai récupéré un vrai évier en grès pour mettre dans la cuisine. Bah, tout ça c'est des choses qui ne vont pas coûter d'argent. Donc pendant tous les mois qui vont venir, on va pouvoir faire ça et re-rentrer de la thune. Une fois que ça sera fait, on pourra relancer des chantiers de construction, comme le chantier de la porcherie. Voilà, un gros chantier à faire, des cochons d'habitat qu'ils ont là, que vous verrez quand il y aura vidéo drone, est absolument pas fonctionnel. Donc du coup, il va falloir qu'on reconstruise des nouveaux sur un terrain plus adapté. Le terrain où actuellement il y a la cuve. Donc il est clair que ce que m'ont dit ces amis, c'est que ma vidéo montrait aux gens qui n'ont pas de thunes, aux gens qui galèrent, que c'est possible, qu'on peut le faire. Pareil, je ne suis pas un grand maker, je ne suis pas un grand soudeur, je ne suis pas un grand bricoleur, je ne suis pas un grand expert de l'élevage, ma femme non plus, on est en train d'apprendre. Mais en y mettant de l'énergie et du courage, on peut le faire. Et c'est un peu le message que renvoie notre vidéo. Ici, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas beau, tout n'est pas lissé, c'est pas de la vidéo montée, tout ça, c'est vraiment vous montrer, voilà, on peut le faire avec peu de moyens, faut se sortir les doigts et faut avoir la foi, et c'est pas tous les jours facile, il y a des jours on rigole, il y a des jours on chiale. Voilà, donc c'est un peu ce que montre la vidéo, regardez, on peut le faire, et du coup je me dis ouais, ça a peut-être son importance, parce qu'il y en a pas beaucoup en fait des vidéos comme ça, qui vont autant dans l'autonomie, avec si peu de moyens, et qui soient françaises. Ça c'est un Québécois qui me l'a dit. Voilà. Donc il y a vraiment ça sur le pourquoi de continuer cette chaîne. Et pour l'instant ça continue à faire sens pour nous. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vais faire mon youtubeur de base pour une fois. Je vais vous dire abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Parce que ce qui s'est passé là cet été avec des vidéos qui sortent pas pendant 4-5 mois se reproduira. Voilà, de toute façon on sortira toujours des vidéos en dents de scie avec des grosses sorties à un moment et plus du tout de sorties pendant un temps après. Parce que c'est comme ça, voilà, le rythme ici fait que je suis pas youtubeur professionnel, c'est pas mon objectif premier, donc du coup je m'organise pas autour de mes vidéos. Voilà, ou alors si vous voulez avoir plus de suivi, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram aussi ou sur Facebook, puisque là je publie beaucoup plus de choses, puisque je publie directement des photos avec mon téléphone, et du coup bah ça me prend pas de temps, j'ai pas de temps de montage, j'ai pas de temps d'installation, parce que pour une bête vidéo, il faut quand même trouver où mettre, installer l'appareil photo, j'ai pas des pieds de dingue, j'ai pas un atelier fait pour je suis pas un maker youtubeur avec des fixations partout pour mes appareils. La dernière fois pour fixer un appareil c'était un escabeau, du scotch, un pied de micro, enfin un vieux pied de micro sur lequel je fixe mon appareil photo, enfin vraiment des trucs assez alambiqués. Là c'est sûr que je sors juste l'appareil, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, si on est présent sur le Discord aussi, je vous invite vraiment, pour toutes les personnes qui sont réellement intéressées par l'autonomie, qui vivent le projet d'autonomie, le Discord est un super outil sur lequel on partage beaucoup de données, de connaissances, il y a des vraies pointures, des gens qui font pas forcément de la vidéo, mais qui font réellement des choses, voilà. Donc, à l'inverse de beaucoup d'autres gens qu'on retrouver sur le YouTube de l'autonomie. Voilà. Donc, on est présent sur ces réseaux-là. N'hésitez pas. Si vous voulez pas perdre le contact, bah, activez la cloche, tout ça. Je sais même pas vraiment comment ça marche, c'est un sketch. Et, mais en tout cas, voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, ici, tout va pour le mieux. On n'est même pas mort. Et on est vraiment heureux du projet que ça suit. Avec des hauts, des bas comme tout le monde. Mais en tout cas, tout va bien. On se retrouve dans d'autres vidéos.
Voilà. Et j'ai oublié un truc.